Comment restaurer la paix dans ton couple quand tu te sens incomprise? Ça, c'est le thème qui va nous animer aujourd'hui et j'espère que tu vas rester connecté juste à la fin. Alors, Coco, ma glorieuse, je vais te parler, comme je le disais tantôt, d'un sujet qui touche tellement de femmes dans leur relation, moi y compris naturellement, j'ai été victime. Ce moment-là où tu te sens incomprise, ce moment-là où tu te sens ignorée, ou bien même pas pleinement accueillie, n'est-ce pas, dans ton sentiment. Tu aimerais que ton mari te voie. Tu aimerais qu'il t'écoute, pas qu'il t'entende, mais qu'il t'écoute avec son cœur. Mais au lieu de cela, qu'est-ce que tu reçois? Tu te sens tellement seul, tu te sens ignoré. Même lorsque vous êtes à deux, tu as l'impression en fait que tu étais toute seule, n'est-ce pas? Si c'est ton cas, respire lentement, respire lentement. Tu n'es pas seul. Ça, c'est ce que tu devrais savoir. Et surtout, il existe des moyens concrets pour restaurer la paix. Il existe vraiment des moyens qui marchent pour restaurer la paix, même quand tu te sens blessé, même quand tu te sens incomprise. D'accord? Voilà. Mais avant de parler de ces moyens-là, essaie d'abord de regarder d'où vient, en fait, ce sentiment d'incompréhension. Ça part d'où, en fait? Est-ce que tu as posé la question? Quand tu te sens incomprise, ce n'est pas seulement ta réaction émotionnelle, en fait, qui est en train de jouer à ce niveau. C'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin. C'est un signal, en fait, un signal d'alarme. Ton cœur, en fait, de te donner des signaux. Il est en train de te dire, j'ai besoin d'être entendu. Il est en train de te dire, j'ai besoin d'être connecté, j'ai besoin de connexion. Il est en train de te dire, parfois, j'ai besoin de sécurité. Alors, il faut être à l'écoute de ce que ton cœur te dit. Il faut être à l'écoute. Ne te dis pas seulement que, ah ben, sûrement, c'est encore un de mes caprices. Mais sois attentive. Ton cœur te parle. Il est en train de te donner des signaux d'alarme. Alors écoute-le. Et tu sais, même dans la Bible nous fait comprendre en fait que la femme est un vase plus délicat. On n'a pas dit ici que la femme est un être faible. Elle est un vase plus délicat en comparaison par rapport à l'homme. D'accord? Elle est sensible, elle est profonde. La femme est faite pour avoir cette connexion émotionnelle-là. Donc, c'est normal, en fait, de ressentir ces besoins. C'est normal de se sentir, de penser que oui, voilà, j'ai besoin de plus d'attention. C'est normal, en fait, de dire, j'ai l'impression d'être seule dans mon film. Ne pense pas que c'est trop. C'est vraiment peut-être te dire que non, tu exagères, mais ne pense pas que tu exagères, ne pense pas que c'est trop, ne pense pas que c'est trop demandé, ne pense pas que c'est exagéré, parce que c'est normal. C'est la façon dont toi et moi avons été créés. Nous sommes des êtres sensibles, nous sommes des êtres qui avons besoin de plus de connexion émotionnelle, nous sommes des êtres qui avons besoin, n'est-ce pas, de plus, je veux dire quoi, qui avons besoin de cette connexion profonde-là. Alors, posons la question de savoir, alors, oui, posons la question de savoir pourquoi est-ce que lorsque nous le faisons, pourquoi est-ce que notre époux, nos maris ne comprennent pas toujours cela? Laisse-moi te dire ici que la majorité des hommes, d'accord? La majorité des hommes ne sont pas insensibles. Non, ils ne sont pas insensibles. Ils sont tout simplement différents. Différents de nous qui sommes sensibles. Différents de nous qui ont cette connexion profonde là. Différents de nous qui sont des êtres fragiles. Eux, contrairement à nous, parfois, ils aiment régler leurs problèmes de manière concrète. Ils aiment aller au concret. Ils ne sont pas parfois là pour des émotions. D'accord?
Toi et moi cherchons parfois d'abord la connexion émotionnelle, la compréhension émotionnelle. Mais lui, il va aller, tac, 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 il va aller directement au but. Et ce décalage-là, ce décalage-là crée souvent des malentendus entre nous. D'accord? Mais ici, là, j'aimerais le souligner. Malgré ce décalage, en fait, comment je vais placer ça? Ce décalage, ça ne veut pas dire en fait qu'il y a un manque d'amour quelque part. Parce que ça, c'est aussi l'erreur que moi j'ai faite au début. Je me disais que, ah oui, non, il ne m'aime pas assez, s'il ne fait pas ceci. Non, ce n'est pas une relation directe avec le manque d'amour. Ce n'est pas une relation directe avec le manque de compréhension. Souvent, même parfois, il va t'aimer. Il t'aime vraiment, réellement, véritablement. Il t'aime profondément. Mais il ne sait pas décoder ton langage affectif. Derek Chapman a parlé des différents langages de l'amour. Ce n'est pas pour rien, en fait. Il y a des études dessus. Chacun a son langage d'amour. Alors, il faut lui apprendre à connaître, à reconnaître ton langage d'amour et vice-versa. Donc, j'ai écrit mon livre dessus. Bon, j'ai écrit mon autobiographie et là également, j'ai parlé franchement de ces différents langages d'amour, il s'agit de la communication. Donc, tu peux te le procurer, c'est sur Amazon. Le livre, c'est Deux chemins, un destin. D'accord? Il faut donc savoir que tant que il y a cette ignorance-là entre vous concernant vos un langage d'amour, il y aura toujours ce décalage-là qui va créer, n'est-ce pas, des problèmes. Alors, rappelle-toi une fois de plus ici, ce n'est pas toi contre lui, il n'y a pas de guerre en fait entre vous deux. Mais la guerre en fait, c'est vous deux contre l'incompréhension. C'est vous deux contre ce truc invisible-là qui est entre vous qu'on appelle incompréhension. C'est ça votre bataille. Bien, maintenant nous allons voir comment restaurer la paix. Comment restaurer? Parce que oui, il faut le dire, on est déjà, le mal est déjà fait, nous sommes déjà blessés. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? La première chose, c'est ne pas te culpabiliser. Te dis que oui, j'ai le droit de me sentir seule. Ne pense pas que parce que les gens te l'ont dit, oh, tu n'exagères pas. Donc, il faut accueillir ce sentiment-là en toi sans te culpabiliser, d'accord? Et avant de parler à ton mari, prends un moment pour reconnaître, je suis blessée. Accepte d'abord que tu as mal. Accepte d'abord ce que tu ressens. Je suis blessée, je me sens seule, j'ai besoin d'être entendue. D'accord? Tu as le droit de ressentir tout cela. Donc, ne pas dire avec un certain sentiment de culpabilité. Ah, peut-être que je le dérange. Ah, peut-être. Non, non. Tu as le droit. Tu as le droit d'avoir tous ces ressentis-là. Tu as le droit de connaître en fait tous ces sentiments-là. Donc, accepte cela. En deuxième point, il faut parler avec douceur. Parle avec douceur. La Bible nous dit une parole douce calme la tempête. D'accord? Si tu veux là, wow, 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 mamie, l'ego de l'homme là, tu vas seulement catapulter ça encore vers le haut. Viens avec douceur. Donc, si tu veux être entendu, d'accord? Si tu veux être entendu, ton ton compte pour beaucoup. Moi, je dirais même plus pour 90%. Ton ton, le ton en fait de ta voix, la manière dont tu transmets le message, ça compte tellement, ça compte même plus que les mots que tu vas prononcer, ça compte plus que les mots qui vont sortir de ta bouche. Alors, et également dans le même livre de chemin un destin, je vous appelle les techniques, n'est-ce pas, de communication, les techniques d'expression, comment s'exprimer.
Donc, exprime ta parole avec le je. Utilisez le je. Parce que le tu est un tu accusateur et ça fait l'homme se braque déjà. Donc, utilise le je beaucoup plus. Tu vas dire par exemple, je me sens blessé quand. D'accord? Tu expliques. J'ai besoin de. Tu continues ton argument, tu continues à expliquer. Mais là, quand tu viens, tu dis que tu fais tout ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Il va dire, hey, ça ne va rien changer. Ça ne va pas t'apporter ce que tu espérais. Donc, il faut agir ici avec sagesse. Calm down avec ton ton. Calm down. Alors, même si tu es fâché, like, waouh, prends la peine de boire de l'eau. Comme on dit chez nous, comme on boit l'eau glacée. Et si tu sens que tu as toujours cette rage-là, laisse tomber, ne lui parle pas. Fais un tour. Dors même dessus. Le lendemain, reviens à la charge. Parce que lorsque tu reviens à chaud, lorsque tu as les émotions qui sont encore trop, ça va exploser, ça ne va rien apporter. Vous allez vous tirailler, chamailler, vous séparer en queue de poisson et ça n'aura bénéficié à personne. Je dis à personne, je parle avec expérience, à personne. D'accord? Le troisième point que j'aimerais te donner, n'est-ce pas, sur comment restaurer la paix quand on est blessé, c'est reformuler ton intention avant de parler. Reformule. Parce que comme on dit souvent, il faut tourner même ta langue 10 fois dans la bouche avant de sortir ce que tu aimerais sortir. Donc, c'est une manière de dire, il faut reformuler. Donc, dis-lui par exemple, un début de conversation, euh, ici, je n'aimerais pas t'accuser. Ce n'est pas, c'est pas une manière de te mettre devant la barre. Mais mon cœur a tout simplement besoin d'être compris. J'ai besoin de me sentir beaucoup plus proche de toi. Lorsque tu viens comme ça, là, c'est un peu verbé, c'est un peu, je dis, flatté d'une manière. Tu ne, tu ne t'oublies pas, tu ne te perds pas. Tu dis ce que tu as dit, mais avec sagesse. D'accord? Tu dis ce que tu as dit. On ne demande pas d'avaler, non, mais de dire ce qu'on a dit avec sagesse. D'accord? Lorsque tu fais comprendre le prime abord que tu n'es pas là pour me trouver d'accusation, tu n'es pas là pour lui montrer comment il est un mauvais mari. Tu es juste là pour exprimer le fond de ta pensée et tu le dis de manière très polie, de manière très calme. Je te rassure que ça va désamorcer la tension qu'il pouvait y avoir. Ça va vraiment désamorcer. D'accord? Donc, on a retenu reformuler l'intention avant de parler. D'accord? Maintenant, je vais tenir un dernier point qui est le point 4. Tu dois apprendre à faire un pas vers la paix. Même si tu n'as pas encore fait le pas, apprends à faire le pas. Ne reste pas là sur tes lauriers et dis, de toutes les manières, moi j'ai raison, celui qui a tort, c'est à lui de faire le premier pas. Non, ne faites pas cette erreur-là de t'asseoir et d'attendre qu'il vienne. Parce que des fois, il ne viendra même pas. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il se dit, ben, c'est passé. On parle déjà à la maison normalement et on est passé à autre chose. Même si toi, tu es en train de bouder pendant ce temps, lui ne perçoit pas ça comme le problème n'est pas encore résolu. Parce que vous avez l'habitude de causer à la maison, oui, parce que vous vous occupez des enfants, parce que, il se dit que, ah ben oui, on a eu un coup de bec et puis bon, voilà, c'est passé, on est passé à autre chose. Comme je disais au début, les hommes sont beaucoup plus pragmatiques que les femmes, nous sommes émotionnels. On va rester là avec nos émotions, mais lui, il a passé à autre chose. Donc, ne reste pas là, dit que c'est lui qui viendra de moi. Prends la peine d'aller vers lui. Fais le pas. Et ne pense pas qu'en faisant le pas, tu fais preuve de faiblesse. Non, 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 non. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de sagesse.
C'est une preuve de force. D'accord? Et c'est ça, en fait, que les femmes fortes font. C'est ça que les femmes sages font. Elles bâtissent leur foyer. Alors, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es une femme forte. Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es une femme sage, vas-y, fais le premier pas. Fais le premier pas. N'attends pas qu'il vienne vers toi. D'accord? Alors, tu vas dire que oui, oh oui, mais c'était, pourquoi est-ce que c'est seulement lui, pourquoi est-ce que lui aussi ne peut pas comprendre que c'est légitime de poser ces questions. C'est légitime de te révolter à un moment. Mais aide-le donc. Aide-le à mieux te comprendre. Alors, comment tu vas le faire? Aide-le à entrer dans ton monde. Tu vas par exemple lui donner des exemples concrets. Lorsque vous parlez, lorsque vous avez vos moments d'intimité, tu peux introduire. Dis-lui par exemple ce qui te fait du bien à toi. Parle-lui de toi. Ne dis pas quand il y a les problèmes entre vous, non, quand votre monde est parfait, quand tout va bien. Prends la peine de lui expliquer, de lui dire ce qui te fait du bien à toi. Prends la peine de lui donner des exemples concrets. Si il y a quelque chose qu'il a fait dans le passé, prends cela comme exemple. Dis-lui, écoute chérie, j'aimerais, quand tu fais ce que tu te rappelles, tu as fait comme ça, là, moi, franchement, moi, j'aimerais que tu pouvais multiplier ce genre d'action. Donne-lui des exemples concrets, là où il pourra, en fait, l'homme est pragmatique, ce qu'il pourra avoir comme concret. Et là, au moins, ce sera un point de départ pour lui, en fait. Donc, donne des exemples concrets. Et surtout, ce que je sais que nous ne sommes pas toujours, nous les femmes, encourage-le même dans les moindres, même dans les petits efforts qu'il fait. Si tu remarques que, ok, il a fait ceci, même s'il ne m'apportait pas peut-être, je vais dire quoi, un thé au café, au lit. Ça ne peut pas nécessairement être au lit, même en journée comme ça, si tu as apporté une tasse de thé, une tasse d'eau, un verre de jus, apprécie et de manière intentionnelle, dis-le lui. Ah, chérie, j'ai apprécié ton geste aujourd'hui, le geste d'attention. Ça m'a vraiment fait du bien. Dis-le lui. Et lorsque tu le lui dis, ça va rehausser son ego et ça va faire qu'il est en train de multiplier encore cette petite acte d'attention-là. Tu sais, le respect et la douceur ouvrent le cœur de l'homme. Beaucoup plus que les reproches. Ça parce que du lundi au vendredi, du lundi à dimanche, on dit oui, tu n'as pas fait ceci, oui, tu n'as pas fait cela, ouais, 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 comme nous connaissons bien le faire. Ha, ha, ha. Ça va rien t'apporter, ça va plutôt faire agrandir le fossé qui était entre vous. Mais si bien comme ça, entre deux, tu grattes un peu son menton pour ceux qui ont la barbe, tu grattes un peu sa barbe, tu mets un peu tes doigts là dans ses cheveux, même là sur son crâne, tu fais un petit bisou, tu lui dis voilà, merci pour ci, merci pour ça. Il va se sentir vraiment aimé. Il va même te donner cela en retour également. Et il va beaucoup plus s'ouvrir à toi. D'accord? Alors, maintenant la vérité c'est que la paix, pour qu'il y ait la paix dans ton foyer, tu dois d'abord avoir la paix dans ton cœur, toi. Donc, la paix dans ton foyer commence par la paix dans ton cœur. Est-ce que tu le savais? Moi, je ne le savais pas. La paix dans ton foyer commence par la paix dans ton cœur. Donc, je vais t'inviter à déposer la fatigue, à déposer ta douleur devant Dieu. Lui voit tout ce que ton mari ne voit pas encore. Il voit tout ça là. Il comprend tout ce que personne ne comprend. Il comprend tout.
Et il a cette capacité-là, il a ce pouvoir-là de pouvoir adoucir ton cœur. Sans jamais te diminuer, bien sans jamais te faire taire. Comme je le disais à maman, il ne s'agit pas ici d'avaler tout, de garder, non. Mais la manière de transmettre. Alors, prie à Dieu, n'est-ce pas, de restaurer ta paix intérieure, de te dire, oui, j'ai mal, oui, je suis blessée, mais avec une certaine douceur, je vais pouvoir communiquer. Et ça, tu dois travailler dessus. Tu dois travailler ça. D'accord? Donc, si tu te sens incomprise aujourd'hui, sache que ton cœur n'est pas trop. Tu n'es pas la seule dans cette spirale-là. Et la chose la plus importante aussi, c'est de savoir que tu peux changer cette dynamique-là. Tu peux changer la dynamique de ton couple. Ce n'est pas écrit que tu dois toujours avoir le cœur blessé. Ce n'est pas écrit que tu dois toujours avoir les désagréments avec ton époux. Non, tu peux changer la dynamique dans ton couple. Et ça commence avec les petits gestes. Une parole douce par-ci, une intention claire par-là, on en a parlé, d'accord? Commence aujourd'hui à poser tous ces petits gestes-là. Mets-les en application. Tu as été créé pour la paix, pas pour la vie permanente dans ton foyer. Non. Dieu ne t'a pas mis là-bas pour bagarrer. Non, 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 non. Il t'a mis là-bas, n'est-ce pas, pour créer la paix. Il t'a mis là-bas pour être le complément de ton époux. Alors, tu ne peux pas complémenter quelqu'un à faire fight, fight, fight tous les jours. Non. Tu peux restaurer l'harmonie dans ton foyer. Pas à pas, petit à petit, avec sagesse, avec douceur, mais surtout avec foi en l'éternel. Donc, si cette vidéo t'a aidé, je serais vraiment ravie si tu pouvais t'abonner, si tu pouvais laisser un commentaire, si tu pouvais liker et si tu pouvais partager surtout. D'accord? Parce que oui, il y a plusieurs femmes là dehors qui en souffrent et elles ont besoin d'entendre ce message. Alors partage, n'est-ce pas, sans restriction autour de toi. Je te retrouve très vite pour un nouveau contenu qui va nourrir ton couple et ton cœur. À très vite. Au revoir.